Et après, il fallait que je trouve le bus et je disais le bus, je connaissais rien, mais j'étais complètement il a dit en patois, je peux le dire en patois? «Calolobairo», ça veut dire: «Quelle lavandière!» En fait, quelle grande bavarde, cette petite. Bonjour Juliette, Bonjour. nous nous sommes rencontrés donc dans ton lieu de vie à Saint-Céré sur le tournage d'un film. Nous faisions de la figuration avec le dernier film du réalisateur Guillaume Canet, Karma. Et donc en discutant, on a eu envie de te poser certaines questions. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens dans un premier temps? Eh bien, je m'appelle Juliette, Lassire. Je suis née pas très loin, dans un petit village près de la Dordogne, dans le Lot, donc je suis vraiment une autochtone, hein. J'ai fait mes études au lycée de Saint-Céré, qui se terminait en première à l'époque et j'ai passé mon bac philo par le CNED, parce qu'il n'y avait pas de deuxième partie ici, voilà. Bon, bah, voilà et je suis née en 1943 quand même, dans une ferme. Et je suis partie, de cette ferme quand mon oncle l'aîné est revenu de prisonnier, après la guerre, en 45. Il est rentré d'Allemagne, il était prisonnier du côté de Hambourg et donc il allait mon père, mes parents ont laissé la place au frère aîné, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Il devait garder la ferme. Mes parents sont partis avec moi sous le bras, voilà et on cherchait une autre ferme. Et en fait, j'ai atterri dans une autre ferme, effectivement, un peu plus loin, pas très loin, au pied du château de Castelnau, forteresse vous connaissez sûrement et voilà et donc jusqu'à ce que je parte ensuite en Normandie, Estit en Normandie, voilà, à Rouen et ensuite et ben, je me suis mariée, j'ai eu mes filles et on a eu envie avec mon mari de revenir dans le Lot et j'ai travaillé avec mon mari. Au départ, j'ai eu un congé sans solde de 6 7 ans, je me souviens plus et la Normandie me rappelait tous les ans parce que j'étais titulaire, mais bon, je on avait refait voilà, notre vie ici et donc j'ai travaillé avec mon mari qui était artisan, tapissier, décorateur, voilà. Voilà, voilà, les nouvelles et nous avons habité, dans une petite maison à la campagne, dans un petit village tout près de Saint-Céré. Et c'était pas le grand confort. J'avais connu un peu le confort en ville, mais pas de toilettes, pas d'eau courante, il n'y avait rien à l'époque. En 75 là, 1975, voilà, voilà. Mais nous avons été heureux, nous avons été nous étions réveillés par le chant des oiseaux. Je crois que ça doit être difficile maintenant, voilà. Alors ce qui m'a marqué dans ma toute petite enfance, c'est le retour de prisonnier de mon oncle. Le tonton Lucien, qui est rentré. Alors moi, évidemment, j'avais 2 ans, 2 ans et demi et je revois une scène dans la grande salle de ferme. Tout le monde attroupé autour d'un monsieur, mais je comprenais pas ce qui se passait et je parlais comme beaucoup, comme maintenant. Il a dit en patois, je peux le dire en patois? «Calolobairo», ça veut dire: «Quelle lavandière!» En fait, quelle grande bavarde, cette petite. Et ça, je et ensuite il y a eu, j'ai un autre souvenir, une grande fête dans le village pour le retour du prisonnier, dans la cour de la ferme et voilà. Je me souv Ça, c'est des images qui me restent très, très fortes dans ma tête, dans mon souvenir. C'est fou, je les revois toujours ces images. C'est impressionnant, hein? Voilà, les souvenirs de la petite enfance et ensuite, je revenais souvent quand même,
chez mes parce qu'il y avait les grands-parents quand même et voilà, je j'allais garder les vaches avec ma grand-mère, voilà et je voyais le château de Castelnau de l'autre côté de la Dordogne, là-bas et j'avais envie de m'envoler vers le château. Voilà. De ça, c'est la petite enfance et après, les souvenirs, à la ferme où mes parents étaient métayers. Alors métayer, il faut peut-être expliquer ce que c'est pour les nouvelles générations. C'est-à-dire que, sur une petite exploitation de 6 ou 7 hectares maximum, et ben, c'est les revenus sont partagés en 2. Voilà et là, je me souviens, j'ai les photos des vaches, il y avait un taureau qui s'appelait Marquis et je faisais la maline pour aller attacher le cou de Marquis. Je n'avais peur de rien et il y avait pas d'eau. Après, je me souviens qu'on a construit un puits, ça je m'en souviens très bien, mais avant il y avait je sais pas d'où venait l'eau exactement et on me faisait pomper, pomper, pomper. Je comptais les coups de pompe dans le grand bac. Et là, c'était, dans les époques où je devais être au CM2 et j'allais voir mon père à la grange, alors qu'il était en train de traire, vous voyez les vaches, n'est-ce pas? Et le grand bac d'eau, voilà et alors moi, c'était le plus je lui lisais mon énoncé de problème, déjà CM2 avant que je parte en 6e, mon énoncé de problème et il était très fort en calcul, alors il m'aidait et un jour, j'ai tombé le bouquin d'arithmétique, parce que c'était bouquin d'arithmétique, dans le bac. Oh ben, il a pris un volume, hein. Voilà, ce sont des souvenirs d'enfance et après je suis partie en 6e. Hem, c'est mon instituteur, monsieur Sarmandira, qui est décédé depuis fort longtemps, qui est allé trouver mes parents à la ferme et il a dit: «Cette petite, il faut qu'elle parte en 6e». Alors mes parents étaient contents quand même, bon, je ne sais pas. Bon, on passait un examen. Je le répète parce que maintenant ils savent pas les jeunes, mais on passait un examen. Il est venu me prendre non, il n'est pas monté jusqu'à la ferme le jour de l'examen, mais il m'a pris au bout du chemin, comme si on allait là-bas vers la rue Pasteur, hein et il était sévère, sévère, oh là là. Les seules paroles, toute la route de Prud'homas à Saint-Céré, ça se passait l'examen au lycée de Saint-Céré, ça doit passer comme une lettre à la poste. Voyons. Il m'a pas lâché de la journée et je mangeais avec lui au mi à midi au casino, là où nous avons, heu, mangé pendant le film Karma. Voilà, parce que son beau-frère et sa belle-sœur tenaient ce casino. J'ai mangé avec toutes ces personnes respectables. Je m'en souviens encore, j'étais dans mes petits souliers, toute seule avec tout ce beau monde et voilà et alors on a reçu les notes ensuite et j'ai gardé le papier d'ailleurs. Il a écrit: «Résultats avec de sa belle écriture, résultats conformes à ceux que je souhaitais et qui permettent d'espérer une bourse substantielle» et j'ai eu 100 de bourse. Voilà, mes parents étaient ravis et c'est là que je suis partie à la rentrée donc au lycée de Saint-Céré en 6e, pensionnaire avec la malle derrière et le cheval Pompon qui m'a conduite, pas c'est pas moi qui conduisais le cheval, c'est mon père, mais voilà, une, heu, une espèce de ça s'appelait une jardinière, c'était ouvert, hein et on mettait les veaux pour les amener à la foire dans cette jardinière et là, on a mis ma malle et moi j'étais devant avec mon papa, voilà. C'est vrai, mais c'était vraiment les dernières années, mais je me souviens, il y avait encore quelques foires, à Saint-Céré où certains agriculteurs, certains paysans arrivaient avec leurs chevaux et rangeaient leurs chevaux, mettaient leurs chevaux, heu, à l'hôtel de France, pas c'est pas l'hôtel de France là, à l'entrée de Saint-Céré, là où il y a la caisse d'épargne maintenant. Ils mettaient leurs che en bas, je suis allée là parfois, mais c'était libre, on était pensionnaires, mais moi je les jours de foire, on rentrait comme dans un moulin, voilà. Alors un souvenir, très très important, ça se passait très bien. Je m'ennuyais un peu de la famille, mais bon, on s'habitue, hein et
à un moment donné, madame Lamour, la directrice, qui était une femme très imposante, avec une espèce de manteau d'astrakhan, avec vraiment, elle avait une fausse tresse violette, je me souviens, c'était bon, alors elle dit: «Bon, bah, il y a pas trop de place, alors on va prendre quelques élèves assez sages, on va les mettre dans une chambre en bas». Et nous nous sommes retrouvés, je crois que j'étais en quatrième, dans une chambre avec, 3 autres copines, 2 lits superposés on était, et là je me suis mise à déclamer, parce qu'on apprenait des textes entiers de poésie. C'est pas comme maintenant. Le Cid, le Cid, on apprenait ça, c'était fabuleux. Des tirades entières de Cid, et alors mes copines, elles s'esclaffaient. J'ai toujours eu ce goût de la poésie quoi, des voilà, du théâtre, mais on apprenait des textes incroyables déjà dans les petites classes, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant, hein, parce que maintenant ils apprennent rien, hein. De ce côté-là, ils apprennent autre chose, mais pas les mêmes choses, voilà, et j'avais même l'intention, je me souviens, j'ai dit: «Je vais monter le CID». J'avais trouvé une copine qui avait une rousse qui s'appelait Aliette Balessac, et j'avais trouvé un voisin chez moi qui était un homme extraordinaire, qui réparait l'électricité, tout ça, qui faisait plein de trucs. C'était un autodidacte, il était extraordinaire, un voisin. Alors j'ai dit: «Je vais prendre Fred», mais c'était un homme âgé un peu. «Je vais prendre Fred pour nous faire l'intendance et tout». J'étais gamine, tout ça c'est après. Voilà, voilà. Voilà les nouvelles, de cette période-là. Voilà, et ensuite, eh ben, après, les choses, ont évolué, et je suis partie après alors j'ai passé ma 2e partie avec le CNED, à la ferme, toute seule. Un bac philo à la ferme toute seule, c'est pas évident quand même, hein, je pense. Bon, enfin bon, et ensuite j'ai demandé un poste, parce que, il fallait que je travaille, et voyez, il fallait que je travaille très tôt, vu ma condition sociale. Alors l'instituteur avait dit: «Pas de latin pour cette petite, d'emblée, parce qu'il faut qu'elle travaille de bonne heure», et moi j'ai beaucoup regretté après. Parce que je pense, vous voyez comme quoi on a des a priori, hein. Ça m'aurait pas fait de mal, mais bon, pas de latin. Mais enfin, c'est pas très grave, et donc voilà, je demande un poste et je n'ai eu une réponse. Alors, c'était l'époque des rapatriés d'Algérie. Vous vous rappelez de ça? Alors les rapatriés d'Algérie avaient priorité partout. Alors, s'ils demandaient le sud, il ne s'agissait pas de demander un poste dans le sud, hein, impossible. Tous les départements au nord de la Loire, on avait une petite chance. Je n'ai eu une réponse qu'un mois et demi après la rentrée. Vous vous rendez compte? Un mois et demi après la rentrée. Alors ma valise était prête, je faisais les vendanges chez mes voisins, et ma maman allait monter à bicyclette au château de Castelnau. Elle était un peu, ouais, elle me dit: «Est-ce que tu veux quand même partir et tout?» Parce que c'était l'aventure, je connaissais rien, j'avais jamais bougé de ma vie, hein. Vous vous rendez compte? Ah bah, j'ai dit: «Oui, oui, oui, oui», mais je n'ai pas loupé le repas chez mes voisins, hein, ça non. Et je suis allée à la poste à Bretenoux, il fallait que j'envoie un télégramme si j'acceptais ou pas. Ah, vous voulez que je vous raconte la suite? Alors je prends le train à minuit à Bretenoux-Biars, Paris, Austerlitz. Oh, j'ai dit: «C'est pas possible, là, je prends un taxi parce que pour aller à Saint-Lazare, impossible de me dépatouiller en métro, j'étais bien trop», voilà. Alors, bon, j'arrive à Saint-Lazare en taxi, je prends arrivé à Rouen, je prends le premier hôtel qui s'appelait d'ailleurs l'hôtel du départ. Et je m'installe à l'hôtel. Mes parents m'avaient donné 500 francs. Ben ça va vite, hein, quand il faut payer l'hôtel, la nourriture et tout, on va pas très loin. Bon, mais l'après-midi, j'avais rendez-vous boulevard des Belges à l'inspection académique, et je rencontre l'inspecteur d'académie qui s'appelait monsieur Van der Malière. Je ne sais pas s'il était belge ou flamand, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, mais enfin charmant, un homme absolument. Oh, il me dit: «Mon pauvre petit, on vous fait venir de si loin?» «Ah bon? Et j'ai pas de travail pour vous». «Ah bon?» Vous vous rendez compte? Alors maintenant il se plaint. Bon, eh bien écoutez, vous avez droit à 11 jours de stage, payés. Bon,
vous partez demain matin à la gare routière de Rouen et puis, bah, demain, vous allez à l'école Jules Ferry à Canteleu. Canteleu, ça veut dire champ au loup, un truc comme ça. Et le lendemain matin, j'étais à l'heure à la bien sûr à la gare. Arrivée à Canteleu, mes enfants, un brouillard épais, épais, je n'en ai jamais vu d'aussi épais depuis. La purée de pois. Je trouvais pas l'école. C'est une dame qui m'a conduite à l'école. Et la dame qui m'a reçue, la directrice: «Ah mon pauvre, oh vous allez voir, vous allez élever des petits dômes, vous allez les faire grandir», enfin elle m'a fait tout un tout un speech extraordinaire. Bon, enfin bon. «Je vous mets au CP pour commencer, voilà, voilà». Puis elle a commencé co commencé à engueuler une petite gamine qui faisait caca dans sa culotte, je me rappellerai. Mademoiselle Coquerel, elle lui a crié dessus. Bon, mais moi j'étais dans mes petits souliers, hein, bon. Mais déjà le lendemain, elle m'appelle, elle me dit: «L'inspecteur a appelé, vous avez un poste de l'autre côté de la Seine, à pas à Petit-Quevilly, oh, je cherche le nom là maintenant, bon, enfin, bon, Desvilles-lès-Rouen, voilà, Desvilles-lès-Rouen». Alors bon, mais comme c'est compliqué, mon mari va vous accompagner ce soir pour que vous découvriez l'école, ce qui était très et alors voilà, il me laisse là, je découvre l'école et tout et après il fallait que je trouve le bus et je disais le bus, je connaissais rien, mais j'étais complètement bon, je rejoins mon hôtel, je devais être bien fatiguée quand même, hein, mais je connaissais déjà mon mari. Enfin c'était pas mon mari, ce jeune homme qui était venu dans le Lot, on s'écrivait beaucoup et il travaillait à Paris. Bon, alors j'avais envoyé des lettres. Parce qu'on n'avait pas les téléphones portables. Bah, lui, je sais pas, il était pas, enfin il a lu les lettres, un peu en différé, c'est-à-dire, dans le désordre. Mais quand il a vu que j'étais à Rouen, lui, il était de Rouen bizarrement. Alors il n'avait pas de véhicule, le train était parti, il est venu me retrouver à Rouen en Solex, en pleine nuit, à la mi-octobre. Vous vous rendez compte? Il pouvait pas il a réveillé ma logeuse à l'hôtel, qui s'est mise entre nous 2, qui m'a réveillée au milieu de la nuit et j'ai dit: «Écoute, on se verra demain, hein, au petit déjeuner» parce que j'ai compris que eh ben, non, il pouvait plus parler, il s'était cassé la figure, il avait plus d'essence, enfin c'était épouvantable. Bon, enfin bref. Bon, en tout cas, mon école, ça a été très bien parce que j'étais vraiment une novice, hein et donc il a fallu trouver un logement. Mon mari s'en est occupé et donc mais il voulait pas me mettre n'importe où. Alors il s'était renseigné auprès des bonnes sœurs où est-ce qu'il pouvait me mettre et tout. Mais c'était pas l'époque de maintenant, hein. Et je me suis retrouvée, à Houppeville, c'est-à-dire vers Dieppe, alors Rouen, Desvilles-lès-Rouen et Houppeville. Voilà, de l'autre côté. Mais bon, il fallait que je prenne un car le matin et c'était une mademoiselle Lecomte, une vieille fille. Absolument charmante. Alors elle me faisait un déjeuner le matin. Alors il y avait pas de toilette non plus, elle avait acheté un truc, il y avait pas l'eau, il y avait pas on allait laver le linge, c'était en collectif dans le petit village et puis enfin ça me changeait pas beaucoup de ce que je connaissais moi. Donc j'avais pas chaud, hein, ça j'avais pas chaud. Enfin voilà. Mais on va continuer parce que les points essentiels de l'histoire, c'est que finalement, eh bien, 1 mois et demi après cette rentrée, ça se passait pas trop mal, hein, mais j'avais un CE2, A, B, C, D, bien sûr le D et alors je faisais les cantines, comme ça me faisait puis je mangeais à midi, mais beaucoup de que des pratiquement que des mecs, mais très, très gentils. Moi, je trouvais que c'était un peu trop. On m'avait dit d'être méfiante quand même, hein. Je disais: «Pourquoi ces hommes-là sont si prévenants avec moi?» Ça me paraissait, à la limite, un peu trop, quoi et j'ai compris pourquoi. Je remplaçais une dame qu'ils avaient retrouvée pendue. Au bout d'une semaine,
Alors ils avaient pas envie que ça se reproduise. Hein? Vous vous rendez compte un peu? Alors elle avait tout préparé, et ils ont fini elle était sérieuse et tout, ils ne comprenaient pas. Ils ont envoyé le garde champêtre, ils l'ont retrouvé pendu. C'est comme ça que j'ai eu ce poste, mais pas, jusqu'à je sais plus, non, après j'ai changé, enfin bon, j'ai fait des machins. Ah mais c'était une drôle d'époque. Pas de paye, ah vraiment, pas de paye. Alors au bout d'un moment, c'est pas possible, en fait, la paye est arrivée parce que j'avais dû le dire au directeur. Ce directeur s'appelait monsieur Pâtissier. Il était adorable. Bon. Alors il me disait: «Il faut que vous soyez syndiquée madame mademoiselle, parce que vous prenez n'importe quel syndicat», tu parles, je connaissais rien à tout ça moi. «Il faut que vous soyez syndiquée». Bon, bon, on va faire moi j'ai écouté moi tout ce qu'on me disait et puis, un beau jour j'ai eu le mandat, parce que j'étais pas majeure, alors il fallait aller à la perception. On m'a donné un peu le temps d'aller à la perception, chercher mes sous. J'arrive à la perception. Mon pauvre petit, mais non, on ne peut pas vous payer. Il y avait une erreur de frappe dans le mandat. Au lieu d'avoir mis un G, ils avaient mis un O. Au lieu de faire SALG, ils avaient fait SALOES. Vite, vite, il faut que je retourne à l'inspection académique le soir après l'école, juste avant que ça ferme, en prenant le bus. Je prends il me rectifie mon mandat. Je suis arrivée, mais alors vraiment impeccable. Ça s'est passé. Sauf que pour retrouver mon autocar, pour repartir à, comment dirais-je? À Houppeville, de l'autre côté là-bas, il a fallu que je coure et j'ai loupé le car et je me suis fait une sacrée entorse et alors, il a fallu que je prenne un taxi. Comme c'était déjà la saison bien avancée, j'avais des bottes, je ne pouvais pas les enlever. Mais je suis allée au boulot quand même le lendemain et avec un bâton, je me tenais auprès des murs, hein. On m'a tous trouvée bien courageuse. Maintenant, on ne ferait pas ça, hein, ça c'est sûr. Mais on était éduqués comme ça, hein. On était éduqués à la dure. Enfin à la dure, moi j'ai jamais souffert d'être éduquée vraiment à la dure, mais je pense que c'était l'époque qui voulait ça. C'était l'époque. Et puis on nous disait que si on se il fallait pas s'arrêter parce que sinon on ne serait pas payé. Enfin, ils couraient des bruits comme ça, je sais plus. Bon. Les journées pédagogiques, ça s'appelait. On allait au bord de la Seine, je me rappelle, tous les jeudis, parce que c'était le jeudi à l'époque qui était alors on allait le jeudi et monsieur Dubos qui s'appelait ce j'ai la mémoire de ces noms-là, c'est incroyable, hein. Monsieur Dubos, il dit: «Mais» on était une trentaine là, de remplaçants. «Bon écoutez, vous savez, vous serez peut-être appelés à changer de métier deux trois fois dans votre vie». Alors nous, on arrivait, on était vraiment il était prémonitoire ce gars-là, hein, incroyable. Est-ce qu'il y en a qui auraient envie de faire, de poursuivre pour à l'époque c'était PEGC, je sais plus trop quoi. Pour si on continuait un peu, si on restait pas dans le primaire, enfin. Non, c'était très intéressant, beaucoup de psychologie de l'enfant, tous ces trucs-là. Bon, ouais et j'ai passé mon certificat d'aptitude pédagogique une année où j'ai eu des garçons, 33 j'ai eu toujours 33 élèves, 33 garçons en fin d'études. Il y avait encore le fin d'études. Et un jour, il vient mon directeur de l'époque, c'était Petit-Quevilly là, il me dit: «Bon mais» j'étais mariée là, après je me suis mariée, très vite après parce que bon, heu, ça se faisait comme ça à l'époque, hein. Bon, voilà. On n'était pas comme maintenant, ça change, tout est chamboulé, même pas aux enfants. Alors donc, un jour, il me dit, c'était le directeur était copain avec l'inspecteur d'académie qui s'appelait monsieur Ruquier, je crois. Il me dit: «Il faut falloir que vous fassiez, madame Lassire, il va falloir que vous fassiez une leçon d'essai devant les remplaçants». Ah bon, bah oui, hein. Alors une petite anecdote absolument charmante. Alors ça j'ai préparé, j'étais prévenue donc voilà. Mais c'était un étage, alors mes garçons, 30 remplaçants, l'inspecteur, le directeur. Ouais, bon, c'était chaud, ça s'est très bien passé et en descendant les escaliers, j'en avais un, mais adorable, qui s'appelait Michel Rocchigny. Michel Rocchigny. Il était turbulent, il était un peu, mais il me dit: «Madame, vous avez vu madame? Je me suis bien tenu madame. J'ai fait attention, hein. J'ai pas fait beaucoup de fautes madame.
Si c'est pas beau ça, ça m'est resté ça m'a fait chaud au cœur, ça m'est resté tout le temps. Ouais, c'est fou, hein, les garçons, ils étaient adorables, hein, vraiment. Et alors après, il fallait passer l'examen. Alors l'écrit, bon, mais l'écrit, ça équivalait, ils nous avaient dit l'inspecteur, d'un certificat de licence. Mais il fallait passer la pratique avec ces garçons, la gym. Mais ils étaient ils je sais pas si on pourrait faire ça maintenant, je me demande, c'était des grands quand même, hein? C'était pas des moi j'étais très jeune quoi, ils étaient très mignons, ils étaient très, très ça se passait très bien. Les mentalités n'étaient pas les mêmes quand même, c'est moi je pense, mais bon voilà. Alors après la suite et bah, c'est que voilà, après j'ai eu ma fille aînée, après j'ai travaillé, bah, oui et puis j'ai voulu avoir un deuxième enfant. J'ai dit: «Je prends un congé sans solde» parce que c'est dur quand on est loin de tout et qu'on a des enfants et qu'on a ben, on prend pas des kilos, hein. C'est du boulot, hein, les gens ils croient qu'il y a rien à faire à l'école. Ils ont rien à faire, ils sont toujours en vacances. Voilà ce que disent les gens. Oh mais maintenant les pauvres, je crois qu'ils sont pas en vacances, hein, parce que c'est un peu difficile, hein. Pas toujours, mais bon. Et donc, ben, voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma deuxième. J'ai pris mon congé, sauf que le primaire, c'est très compliqué parce que vous êtes en congé mais on était d'accord. En un week-end, on a décidé ça avec mon mari, on a eu l'occasion d'avoir une petite maisonnette à la campagne là, en un week-end. Mais je travaillais pas, j'étais en congé. Donc en un week sauf qu'une fois arrivé là, bah, on est resté dans le Lot et voilà. Et au bout de 6 ou 7 ans et ben, tous les ans, il m'écrivait si je revenais à Rouen. J'allais pas repartir à Rouen et mon mari là, alors du coup, j'ai travaillé avec mon mari, puis c'est une autre vie, voilà, mais c'était bien. Beaucoup d'expérience. Voilà, voilà.